que l'Afrique n'est pas une... Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon après-midi. Vous savez que nous sommes à Jakarta, non? Et nous sommes déjà à 13h33 minutes. Voilà. Nous sommes bel et bien à Jakarta. 13h33 minutes. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous avons tous fini par nous rendre compte que la jeunesse n'a pas de place au Cameroun. Voilà. On parle de la fête de la jeunesse. Fête de la jeunesse de quoi? Une jeunesse au chômage? Une jeunesse sans avenir? On parle de quoi même là? Une jeunesse sans avenir? Ce pays-là même l'école ne sert plus à rien là-bas. Voilà. C'est pourquoi j'avais compris. J'ai renvoyé mes enfants dans les écoles de formation. Ah oui. Je renvoie mes enfants dans les écoles de formation, c'est mieux. Ah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envoyer tes enfants, perdre le temps à tes enfants dans un pays où ils n'ont pas d'avenir. Je vois des gens qui passent le temps à perdre le temps. Je dis que non, j'attends que mon enfant grandisse d'abord pour l'envoyer dehors. Mon frère, ma chérie, si tu attends maintenant, tu as l'opportunité. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant si tu as l'opportunité de tendre la main à ton enfant. Dès lors que tu arrives, fais-le maintenant. Demande à ton enfant de te trouver maintenant là. Bats-toi maintenant. Voilà. Je connais beaucoup de personnes qui pensent faire voyager les enfants maintenant, alors qu'ils sont en bain depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans. Elle se réveille quand l'enfant a atteint un certain âge. Nous tous, on veut bien que nos enfants aient la culture d'Afrique. Mais si cette culture-là, si cette éducation-là ne doit rien l'apporter, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Si tu as l'opportunité d'offrir un avenir meilleur à tes enfants, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Voilà. Ce que tu es en train de faire là, c'est un perte-temps inutile. C'est un perte-temps inutile. Moi, je connais quelqu'un qui a fait venir ses enfants. Ses enfants ont recommencé à fréquenter à l'école primaire. À l'école primaire, en bain. Mais aujourd'hui, le gars ne regrette pas. Il est mieux de faire venir un enfant dehors quand il est plus petit. Et il n'y a rien de plus beau quand tu es toi-même dehors. Et c'est toi qui vas les accueillir. Ça sert à quoi de dire que non, j'attends quand ma fille sera grande? Ça sert à quoi de dire que j'attends quand mon fils sera grand pour le faire voyager? Non, 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 non. C'est mieux maintenant quand il est encore petit. Mais oui, on éduque un enfant quand il est encore petit. On éduque un enfant. Ce que tu es en train de faire là, c'est la tombola. C'est la chance. Il est normal que ton enfant est ailleurs, toi tu es ailleurs. Tu penses que l'argent va éduquer l'enfant? Non. C'est la tombola. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est la tombola. C'est la tombola. Tout ça, c'est la tombola. Surtout quand tu es une femme et que tu es allé ailleurs, tu as trouvé quelqu'un qui est prêt à faire venir tes enfants auprès de toi. Pourquoi? Pourquoi? Il est mieux que l'enfant découvre ce que tu es maintenant, ce que tu fais en Europe maintenant. Il est mieux. Il est mieux. Il est mieux. Le temps que tu es en train de perdre là, tu es en train de sacrifier comme ça là, l'avenir de tes enfants. Et tu te sacrifies pour rien. Il est mieux d'amener l'enfant maintenant auprès de toi pour pouvoir le récupérer. Pour pouvoir le récupérer. Non seulement l'enfant va grandir dans l'environnement où tu te trouves, il va s'habituer.
Et l'enfance, et l'environnement lui sera favorable. L'environnement lui sera favorable. Voilà pourquoi je dis tout, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent que non, puis tu touches déjà 750 000. Maman, il ne faut pas venir au Canada, il ne faut pas aller en France, il faut aller au Japon, mais c'est des conneries. Tu t'écoutes même là. Tu t'écoutes même là. Le problème, c'est que vous demandez aux gens de se contenter de leur bien-être. Mais l'avenir de tes enfants, c'est comment? Oui, quelqu'un a 1 million par mois au Cameroun. Quelqu'un a 750 000 par mois au Cameroun. Quelqu'un a 500 000 au Cameroun. D'ailleurs, combien de Camerounais ont ce salaire-là? C'est peut-être 5% des Camerounais qui touchent 500 000 par mois. Qui touchent 700 000 par mois. Qui touchent 1 million par mois. Oui, peut-être tu as la chance de toucher 700 000 par mois. Est-ce que tes enfants auront cette chance-là? Est-ce que tes enfants auront cette chance-là? On n'émigre pas toujours pour nous. On émigre pour les générations futures. Qui t'a dit que le combat que tu mènes aujourd'hui là, c'est toi qui vas en profiter? C'est toi qui vas en profiter. Qui t'a dit que ceux qui ont conçu le Canada là, ont profité du Canada? Qui t'a dit que ceux qui construisent habitent à l'intérieur? Qui t'a dit ça? Tout combat qu'on mène, rares sont ceux qui ont profité de leur propre richesse qu'ils ont cherché. Rares. Rares sont ceux qui ont eu la vie de Mandela. Rares dans ce monde, ceux qui ont eu la vie de Mandela. Donc, dis que n'envoyez pour vos enfants au Canada, n'envoyez pour vos enfants en Afrique, dans les pays développés, en France, en Angleterre, au Japon, à Singapour. Mais tu es même bête. Tu es même bête. Hein? Tu as la chance d'avoir un salaire de 700 000, 1 million. Est-ce que tes enfants auront cette chance-là? Est-ce que tes enfants auront cette chance-là? Il faut beaucoup faire attention. Peut-être tu as eu la chance d'avoir un frère bien placé. Mais oui. Peut-être tu as eu un ami qui t'a aidé. Est-ce que tes enfants auront la chance d'avoir les frères bien placés ou bien les amis qui vont les aider aussi? Peut-être toi, tu as enlevé ton bas. Parce que les gens voient seulement le salaire. Les gens voient seulement les gens dans certaines entreprises. Mais ne voient pas le sacrifice que certains ont fait pour être acceptés dans ces entreprises-là. Vous voyez seulement les gens dans certains postes, occuper certaines fonctions. Mais on ne voit pas le sacrifice que les gens font. Les gens sacrifient beaucoup de choses pour être là où ils sont là. Mais oui. Pourquoi je vais accepter que mes enfants fassent le même sacrifice que moi j'ai fait? Alors qu'ailleurs, on n'a pas besoin de sacrifice. On a besoin du talent. On a besoin de la compétence. On a besoin du mérite. Hein? On a besoin du mérite. Donc voilà pourquoi quand on parle de fête de la jeunesse, là, c'est des conneries, mon frère, ma soeur. Ce sont des conneries. Ok? Ce sont des conneries. Voilà. Un homme prudent voit le mal de loin. Donc on n'envoie pas ses enfants dehors. On ne sort pas parce que c'est pour nous. C'est toujours pour nous. Non. On ne prend pas les risques toujours pour nous. On prend les risques pour nos enfants. Voilà. Tu vas souffrir. Mais les enfants seront mieux demain. Parce qu'ils seront dans le système. Voilà. Ils sont du système. Parce que ils ont été portés par leurs parents. Ah, tu comprends un peu? Voilà. Ils ont un peu portés par leurs parents. L'avenir du Cameroun, là, c'est obscur. C'est incertain. Voilà. Pour un jeune, c'est incertain. Tu sais ce que ça fait? Que tu as accouché les enfants demain matin, tu comprends qu'ils sont partis mourir au désert. Ils sont partis mourir dans la Méditerranée. Imagine comment ça fait mal pour les parents qui sont vivants. Quand tu es vivant et que ton enfant te laisse, c'est toi qui l'enterres. Comment ça fait mal? Comment ça fait mal? Donc il vaut mieux risquer maintenant. Prends les risques maintenant au profit de sa famille. C'est clair. Alors, tu comprends un peu? Voilà. Supporte, accepte d'être sans papier. Mais pourvu que tes enfants soient à l'abri. C'est le plus important. À un moment de la vie, on ne vit plus pour soi. On vit pour ses générations futures. On vit pour sa progéniture. Non, c'est clair. Comme la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, il faut aller écouter ça. Oui. J'ai sacrifié mon neveu pour mes enfants. Oui, oui, oui. Quand le bon monsieur est venu habiter chez moi, j'ai accepté. Mais oui. Mais il a voulu détourner l'orientation de mes enfants. Mais oui. Laisse servir notre éducation. Mais oui. Tu veux servir notre éducation, mes enfants. Une nouvelle manière de faire. Une nouvelle façon de faire.
Si tu dis que la famille est sacrée, tu vas les perdre, tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre tes enfants, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais lâcher. Voilà. Il ne faut jamais lâcher. Ok? Il ne faut jamais lâcher. Peut-être tu as la chance de toucher 700 000. Mais pas tes enfants. Hein. Voilà. Peut-être tu as donné ton derrière. Mais pas tes enfants. Hein. Tu dois te sacrifier. Voilà. Même le diable protège ses enfants. Voilà. Même le diable protège ses enfants. Nous voyons tous sur la toile la sœur de Yannick Noah. Regardez vous-même ce qui se passe là. Voilà les gens qui ont dit que oh, champion de Roland Garros, nanani, nanana, il pèse 500 milliards, il pèse 200 millions d'euros, tout et tout. Et voilà, en train de bagarrer. C'est ça l'Afrique. Voilà. Tout ce qui est africain devient compliqué. Tout ce qui est africain devient compliqué. Voilà tout un Yannick Noah en train de batailler avec ses sœurs. Oui. Quelqu'un est né dans un monde structuré où il connaît les règles, les droits du partage. Que non, les choses de mon père, de mes parents ne m'appartiennent pas seuls. Mais quand il arrive en Afrique, il s'encapare. Il s'encapare. Non, voilà Yannick Noah. Voilà Yannick Noah. C'est que tu ne sais pas ce qui ne va pas à l'homme africain. Il naît, il grandit dans un milieu bien structuré, bien organisé. Mais dès lors qu'il vient en Afrique, il se transforme. Quand on vous dit que le milieu détruit les gens, vous croyez que c'est l'amusement. Le milieu détruit les gens. Le milieu. Ah, laisse ça, dis donc. Quel que soit tout ce que tu possèdes, mon frère, si tes enfants vivent dans un mauvais milieu, dans un mauvais espace, ils vont devenir mauvais, ils vont devenir méchants. C'est le milieu. C'est le milieu. Le milieu influence à 80%. Éduque tes enfants. Donne-les tout ce que tu vas les donner. S'ils sont dans un mauvais milieu. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu as une mauvaise famille et que tu connais le comportement de tes frères, tes soeurs, même de tes parents, si tu aimes tes enfants, fuis avec eux. Fuis avec eux. Voilà, Yannick Noah, non? Ils ne sont pas nés où? Personnalité préférée des Français. Tout ce qui va avec la célébrité. Célébrité. Il n'a pas touché quel genre d'argent. Mais le voilà en Afrique. Les Camerounais tombent matin, midi, soir. Il y a les crises. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Comme ça ne suffit pas. Le voilà. Il s'encapare de l'héritage de ses parents. À lui seul. À lui seul. Il est en train de stocker ses frères, ses sœurs. Ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Mais il s'encapare de tout ça seul. C'est ça l'homme. C'est ça le milieu. C'est le milieu. C'est le milieu. C'est vous qui dites que non, mon ami. Partout là, il y a les enfants qui s'égarent. Les enfants qui fuguent sont partout. Ok? Mais, je préfère là où la majorité, où on sait la bonne éducation à mes enfants. Je préfère. Je préfère. Il n'y a rien de mauvais que la plupart échouent dans leur propre maison. C'est quoi? Ça veut dire que c'est le milieu. C'est un système, en fait. C'est un système. Ça peut se passer dans les pays développés. Ça peut se passer dans les pays structurés. Le système te met à ta place. Donc, les gens ne sont pas en règle dans les pays réglementaires par hasard. Pas parce qu'ils veulent. C'est le système qui t'impose à être en règle. Sinon, on te détruit. Ce que Yannick Noah est en train de faire là, est-ce qu'il peut faire ça en France? Est-ce qu'il peut faire ça en France? Ailleurs là, c'est le système qui t'impose à être réglo. C'est le système. Tu n'es pas en règle, on te frappe. Tu ne payes pas les impôts, on te rappelle à l'ordre. On te traque comme un criminel. On s'en fout de ce qu'on est. On s'en fout de ce qu'on est. Donc laissez les gens tranquilles. Que non, n'envoyez plus vos enfants au Canada et laissez ça. Laissez ça. Tant pis pour l'enfant qui a été mal éduqué. Tant pis pour l'enfant qui pense que les parents doivent tout faire pour eux. Le même enfant ne voit pas comment à 18 ans. On est déjà majeur. Hein? On est déjà majeur. On est déjà capable de tout faire. Tant pis pour le parent qui envoie l'enfant à l'étranger sans fabriquer l'enfant. Sans éduquer l'enfant. Mais oui, qui va aller loin, menace en monture. Si tu sais que tu vas envoyer ton enfant dehors, apprends déjà à l'enfant à s'auto-gérer.
seul, dès l'âge de 10 ans, dès l'âge de 12 ans. Il est normal qu'un enfant arrive dehors, il a 18 ans, il mesure 1m80, 1m70, 2 mètres. Il pleure, jusqu'on a pitié de lui. Quand je vois des gens venir parler de ça sur la toile, vous m'énervez plus que tout. Vous m'énervez. Que non, arrêtez d'envoyer vos enfants dehors, nanani, nanana. Mais l'enfant peut aller demander l'asile, non? L'enfant peut aller demander l'asile, oui. L'enfant est venu comme étudiant. Il peut demander l'asile. Il est encore petit. Il peut demander l'asile. Il peut aussi faire comme les autres. Il peut aussi être livré dans les McDo. Il peut. Et quand tu es petit à l'étranger, tu es plus accepté. Contrairement à quelqu'un qui a appris certains âges. C'est comme ça partout. On préfère les plus jeunes dans la vie. Donc il n'y a rien de beau quand tu sors de ton pays étant plus jeune. Moi j'ai fait l'aventure. J'étais petit. Dans le camion, on me protégeait. J'étais un enfant. Mais oui, puisque ton âge demande qu'on t'aide. Que tu profites de la bienveillance des uns et des autres. C'est clair. Il est difficile d'aider un homme adulte qu'un mineur, qu'un enfant, partout sur la terre. Partout. Mais dans l'enfant doit être cultivé. Donc si tu penses que tu vas envoyer ton enfant à l'étranger, mon ami, il faut le cultiver. Il faut le cultiver. J'ai vu certaines personnes auparavant qui se moquaient de moi. Vraiment, il dit donc, il est là, il envoie son enfant au karaté. Est-ce que l'enfant va même s'en sortir? Quand un homme est petit, il peut tout faire. L'homme, c'est son enfance. Ok? Il faut apprendre les enfants à tout faire. Voilà. Et je voyais souvent, même dans mon quartier, là, même, monsieur Wamen, comment l'enfant ne se repose pas? Comment il vend les jus de canne, tout et tout. Mon ami, je l'apprends à ne pas avoir honte. Parce que j'avais déjà misé quelque chose pour lui. Qu'un jour, tu vas partir. Aujourd'hui, le voilà au Japon, non? Il est au Japon, ça fait 4 mois. C'est comme s'il est au Japon depuis 2 ans. Il a là les amis karatéka. On l'amène déjà manger. Il a les amis karatéka déjà japonais. Contrairement à celui-là qui n'est qu'à à l'école. Mais il est mal barré. Mais oui, il sait ce qu'il a fait. Va d'ailleurs dans les magasins. Hein. Va chercher les choses que tu vas vendre là-bas. Va d'ailleurs chercher les choses. Tu es dans un pays développé là. Ok? Ah, ne pleure pas là. Ne sois pas surpris qu'un jour ton père ne t'envoie rien. Et tu dois vivre. Tu dois vivre. Et le jour où ça ne va pas là, va demander l'asile. Va demander l'asile. C'est clair. Le jour où ça ne va pas, va demander l'asile. Tu changes ton statut. Dis que ton père n'a plus l'argent. Va demander l'asile. Tu es encore jeune. Tu es jeune. Tu as l'avenir devant toi. Voilà. On me parlait fort. Qu'on laisser les gens. Non, il faut rester au Cameroun. Quel Cameroun? Quel Cameroun? Qui t'a dit qu'on ramasse la réussite? Hein? La souffrance, c'est l'école de la réussite. Alors, vous voulez que les gens ne souffrent pas et vous voulez qu'ils réussissent comment? Voilà pourquoi les gens gagnent tout dans la vie et deviennent feignants et perdent tout parce qu'ils n'ont jamais connu la souffrance. C'est clair. Alors, et vous êtes surpris de demain. Tu as tout gagné dans ta vie. Mais facilement, tu as tout perdu parce que tu n'as jamais connu la souffrance. Tu n'as jamais connu la souffrance. Alors, les gens doivent souffrir. Ok? Et parfois, la qualité de ta souffrance définit le genre de ta réussite. Donc, arrêtez d'avoir pitié des gens qui souffrent. Arrêtez d'avoir pitié des gens qui souffrent. Voilà. Arrêtez de faire les vidéos à 2 balles. N'envoyez plus vos enfants. N'envoyez plus vos enfants ici, là. Et ils souffrent beaucoup. Nanani, nanana. Ils vont souffrir là-bas. Ils vont finir par réussir. Même au Cameroun, les gens souffrent. Les gens sont nés, grandis, tout près de leurs parents. Ils ont échoué. Ok? Les gens déménagent. Ils vont vivre ailleurs. Ils souffrent, mais par la suite, réussissent. Donc, arrêtez d'avoir pitié des gens. Vous ne les aimez pas trop. Là où l'homme se bat, là où l'homme fournit les efforts, Dieu entre en action et Dieu va les venir en aide. C'est clair. C'est clair. Vous n'aimez personne. Vous faites vos vidéos pour avoir les vues. C'est clair. Voilà, pour gagner plus. Vous ne sensibilisez pas. Vous-même, là, votre venue n'a pas été facile. Je connais quelqu'un qui fait les vidéos. Depuis 20 ans, il est en Europe. Il n'a pas de papier jusqu'aujourd'hui. Il n'est jamais rentré au Cameroun. Il n'est jamais rentré au Cameroun. Je connais quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, il fait les vidéos là. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Parce que c'est un ami à moi. Il n'a jamais eu le papier. Il est en Europe depuis au moins 20 ans. Arrêtez d'emmerder les gens. Alors, chacun vient se passer pour le donner une leçon sur Facebook. Chacun a sa chance. Voilà. Là, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Voilà. Et c'est dans la souffrance qu'on découvre les réseaux. Si tu ne souffres pas, tu ne peux enseigner personne dans ta vie. Ok?
Moi, à l'époque, quand je suis quitté de la Libye, c'était en hiver. J'ai dormi dans le... J'ai dormi dans les vieilles voitures, là. Pendant au moins 2 semaines. Et que j'ai dormi même pas. Pendant que les autres partaient se rendre dans on appelle ça quoi, là? Les campos, là. Moi, j'ai dormi dans la rue, en hiver. Et on a emmerdé les gens. Alors, j'ai emmerdé les gens. Tu ne veux pas souffrir, c'est toi qui veux réussir. Voilà. Tu vas apprendre, c'est toi qui refuses d'écouter. Et tu es surpris. Tu es surpris de quoi? Il faut assumer, mon frère. Il faut assumer. Il faut assumer. C'est clair. Il faut assumer. Voilà. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que la jeunesse camerounaise, on doit apprendre à se sacrifier. Et voilà pourquoi Paul Biya est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on refuse de se sacrifier. On refuse de se sacrifier. On est présent nulle part. On est présent nulle part parce qu'on ne veut pas prendre les risques. On ne veut pas se sacrifier. Alors, on veut quoi? On veut quoi? Tu penses que ta réussite seule ne peut que changer peut-être ta vie, celle de ta femme. Peut-être tu es là à l'abri. Mais tes enfants là, ils vont se tuer, ils vont se bagarrer. Si l'avenir est sombre pour eux. Mais oui, si l'avenir est sombre pour eux, si le système qui est en place ne peut rien les offrir, tes propres enfants vont mourir pour ce que tu as souffert pendant les années. Mais oui, donc ne te dérange même pas là. Ne te dérange pas. Tu penses que ta richesse t'a sorti de la misère. Non, non, non. C'est le début de tes problèmes. C'est pour un temps. Meurs, tu vas voir. Meurs, tu te réveilles. Il y a des parents que si on demande de revenir sur terre, ils vont dire que non, bête, non, je reste dans la tombe. Le frère tue le frère. La soeur tue le frère. Regardez comment on a assassiné cette pauvre femme. Pour les biens. Pour les biens. Oui, oui, oui. Ça existe partout. Et la paix va revenir quand on va dilapider tout. Mon grand-père est mort en Banga là-bas. Mon grand-père est mort. On avait au moins 10 hectares au quartier. À un moment dans la vie, les gens ne se parlaient plus. À cause des terrains. Là, pour ramener la paix, il fallait qu'on monte la parcelle de chacun. Que chacun peut vendre. Imaginez, 10 hectares au cœur de Mbanga. 10 hectares, on a tout vendu. Alors, donc tu t'as mis ton frère te liquide. Parce que ton frère va empêcher. Le successeur de mon père, le successeur de mon grand-père, a fui avec sa tête. Quand il dit fui avec sa tête, tu imagines, tu hérites un père qui a les hectares de terrain, qui a les plantations. Tu dis que rien ne me concerne. Pourquoi? Parce qu'il fuit avec sa tête. Ses frères, même père, même mère. Comme moi, j'étais orphelin. Moi, j'étais orphelin. Quand mes oncles ont commencé à vendre, j'étais orphelin. On a dit que mais, tu as droit à la part de ton père. Tu as droit à la part de ton père. Je suis allé le voir. Il m'a dit que quand tu vois un client, non, amène-le ici, je vais signer. Quand moi, j'ai trouvé un client, j'ai amené à Yaoundé. Non, j'ai amené à l'immeuble ONCPB de Douala là-bas. Parce qu'il était au ministère des Commerces. Il était au ministère des Commerces. Donc, on l'avait affecté pour le dossier ONCPB là. Le premier client que j'ai amené, il a signé. J'ai pris la 1 000 dans ma poche. Moi-même, j'étais petit, hein. Mes oncles m'ont vu, on m'a convaincu que non, maintenant, vendons ensemble. Vendons ensemble. Tu refuses de vendre, on te tue. Voilà l'affaire de Yannick Noah et sa soeur. Après, demain, c'est le nom des Bamileke qui va se gâter. C'est le nom des Bamileke qui va se gâter. Plus jamais les Bamileke vont se taire. Plus jamais. Donc la fatwa que les colons ont lancée contre nous là, pour que la paix revienne là, peut-être vous et nous on va bagarrer. Et nous on est prêts. Nous ne sommes pas nos parents à un moment de la vie qui ont mis pause, voyant le nombre de pertes. Parce que chaque peuple met pause à un certain moment de la vie. Après avoir eu autant de pertes humaines dans les camps. Même les Japonais, non? Même les Allemands. Ne soyez pas surpris qu'un jour, l'Allemand refasse surface. Mais oui, un jour, vous allez voir, l'Allemand va refaire surface. Même les Japonais, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire à la Chine, non? Vous connaissez, c'est simple. Quand vous voyez les Japonais ont saisi un navire chinois dans les zones, vous connaissez c'est facile? Non, non. C'est pour dire que nous, on peut revenir. On peut revenir. Donc, la nouvelle génération Bamileke, quand vous vous levez matin, midi, soir là,
Vous criez les noms là. Faites attention. Faites attention. Même vos frères savent que vous avez là perdu la guerre. Parce que l'homme qui a les armes ne parle pas trop. L'homme qui est puissant passe à l'acte. Mais vous passez tout le jour, matin, midi, soir, à crier. Matin, midi, soir. Mais c'est vous qui avez les armes, non? C'est vous que vos oncles sont chefs d'état-major. À la police, c'est vous. La gendarmerie, c'est vous. C'est vous les donneurs d'ordre. C'est vous partout, c'est vous. Mais c'est vous qui criez encore. Ça veut dire que vous avez peur. Quand on est sûr qu'on a le pouvoir, on ne crie pas trop. Quand c'est qu'on est prêt, on ne crie pas trop. Vous n'avertissez à personne. Vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Mais c'est clair. Attends, tu parles quoi là? Et ce genre de personne réussit toujours car il ne concentre pas à dilapider, mais à construire sa propre part. Mais est-ce que tu sais qu'on ne fait rien avec l'argent de terrain? Zlatan, on ne fait rien avec l'argent du terrain. On a vendu plus de 10 hectares. Là où vous voyez souvent, là, je m'avais fait les photos au caveau familial, là. La tombe là. Il ne reste même plus 500 mètres carrés. On a tout vendu. On ne fait rien avec l'argent du terrain. Mon grand-père avait dit que, comme vous voyez là, c'est pour mes fils et mes petits-enfants. On n'a rien fait avec l'argent du terrain là. Et c'est la même chose à Moulouka là-bas, à côté du péage. Ma mère est née et grandie à Moulouka là-bas, non? À côté du péage de Mbanga là-bas. Ma mère est née et grandie à Moulouka là-bas. Au moins 25 hectares. On est en train de vendre. Depuis au moins 15 ans que le chantier de la maison familiale est là debout là. Ça n'avance pas. Non, on est en train de vendre pour construire la maison familiale. On est en train de vendre pour construire la maison familiale. Rien ne bouge. Et pour acheter la toiture, on va t'appeler. Ah, tu ne contribues pas. Alors que vous êtes en train de vendre la maison familiale. Il y a dit qu'il y a beaucoup là qui meurent aujourd'hui par naïveté. Moi, la famille est sacrée. Hein? Et que la famille est sacrée. Mais personne ne demande à ses enfants de naître. C'est le choix de chacun de faire les enfants. Et tu dois veiller à ce qu'ils aient une bonne éducation. Mais c'est clair. Tu dois veiller à ce qu'ils aient une bonne éducation. Il faut les former au maximum. Il faut les former au maximum. Sinon, ils vont s'entretuer. Non, oui, ils vont s'entretuer, mon frère. Il faut être malin. Je suis un Mougou. Je ne suis pas un Mougou. C'est ça, on dit un wise man. Je suis wise man. Voilà. Je suis un wise man. Je ne m'attache pas aux choses de la terre. J'ai compris le monde. Voilà. J'ai compris le monde. Il faut former les enfants. Il faut les éduquer. Voilà. Dieu ne jamais se reculer. Il faut avoir une formation américaine. Voilà pourquoi je n'aime pas les États-Unis, mais j'adore l'éducation américaine. Partout où un Américain est, tu sens qu'il est là. Il impose le système. Il fait face au système. Il n'a pas peur, il ne se recule pas. Mais c'est clair. On éduque l'enfant. Ouais. Il veut tout laisser à mes enfants. Ouais, comment? Éduque-les, mon frère. Ils vont s'envoler en l'air. Éduque-les. Ah oui. Éduque-les, mon frère. On ne fait rien dans le terrain. Nous voici, non? On a vendu 10 hectares en Banga là-bas. On n'a rien fait avec. Voilà la maison de mes grands-parents. C'est moi qui est en chantier. Moi qui est en train d'aménager. Chaque temps là. C'est moi. Quand parfois ils me mettent là, ils m'ont mis les nez une fois. J'ai arrêté. J'avais commencé, non? J'ai fait la fondation derrière, monter tout et tout, aménager un peu là. C'est là abandonné. C'est là. À la maison de mon grand-père, en bordure de la route. Elle dit que quand on pouvait même vendre 5 hectares, on dit que bon, on va même construire, on va faire un motel là-bas ou bien une auberge. Et rien, jamais. On ne fait rien avec. Ceux-mêmes qui ont vendu, les oncles qui ont vendu, ils ont même fini par vendre leur propre maison. Vous imaginez? Quand on parle de la spiritualité ici, de la magie, les gens pensent que nous, on vient des familles où on a tout vu. Des familles qu'on n'était même pas appelés à souffrir. C'est-à-dire qu'on n'était pas appelés à souffrir. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à souffrir. Que la souffrance vienne d'eux-mêmes. Donc, quand tu es dans ce genre de famille-là, tu dois éduquer tes enfants. Tu dois les protéger. Tu dois t'éloigner. Loin avec eux. Il faut laisser ça, dis donc. Il faut, oh ouais, est-ce que tu es loin de tes frères et tes soeurs veut dire que la famille est finie? Non, c'est parce que tu connais la réalité. Tu connais ce qu'ils sont. Mais oui, ils sont appelés à te tirer vers le bas, vers le bas. Peut-être toi, tu as eu la grâce de Dieu. Oui, que tu as le même sang avec eux, mais ton esprit est trop fort. Ton esprit est trop fort. Que le mauvais esprit là, l'instinct là, n'a pas pu te dominer. Peut-être tu es le choisi de la famille, peut-être tu es l'élu de la famille.
Il faut souvent voir ta position dans la famille avant de faire certaines choses. Méfie-toi. Voilà. Il faut souvent voir ta position. Ce que tu es devenu parmi tes frères. Tu n'es pas le plus beau. Tu n'es pas la plus belle pour être là où tu es là. Quand tu es l'élu, tu dois protéger tes enfants. Quand tu es l'élu, tu dois connaître quoi faire. Tu dois connaître dire oui. Tu dois apprendre à dire non. Tu n'es pas obligé d'écouter d'eux que tu es l'élu. Il faut souvent voir les signes. Les signes ne mentent pas. Ta position dans la famille ne ment pas. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas changer le monde, mon frère. Quel que soit l'apport que tu reçois de qui que ce soit, réussir dépend de ta volonté personnelle. Il faut que tu comprennes ça. Que tu as tout donné à ta soeur, elle est venue quoi? Tu as tout fait à tes frères. L'enfant de mon voisin a fui à l'aéroport. Aujourd'hui, il regrette. L'enfant de mon voisin a fui à l'aéroport à cause de la femme. L'enfant de mon voisin a fui à l'aéroport. Aujourd'hui, il regrette. Il regrette. L'enfant d'un haut cadre. L'enfant d'un haut cadre du Cameroun, haut commis de l'État. Il a fui à l'aéroport. Aujourd'hui, le voilà, il regrette. Son père l'a mis dehors. Tu entres chez moi et t'abats comme un chien. Mais oui. Pendant ce temps, les petits ont compris, ils sont obéissants. Donc c'est maintenant là. Même parmi nos enfants, il y a ceux-là qui ont le mauvais esprit. Il ne faut pas accepter qu'ils contaminent tes enfants. Si tu as possibilité, même dans le SIA, ça existe partout. Même chez les Européens, même chez les Asiatiques. Si on sent que tu es un danger pour la famille, on finit avec toi. Ouf. On finit avec toi. Si sur 5 personnes, tu perds un, ça fait quoi? Tu as protégé la majorité. Il y a des enfants qui sont là pour nuire. Tu finis avec eux. Si tu sens qu'à le chasseur, il revient toujours autrement, tu finis avec lui dans l'océan. Ah bon? Il faut laisser ça. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Quand tu es l'élu de la famille, tu vas seulement aider la famille, mais sa voix dit non. Voilà, tu as compris. Mais il faut faire attention aussi. Tu ne peux pas aider jusqu'au prix de ta vie. Il faut faire attention à une condition. Tu n'es pas obligé d'aider. Tu aides pour qu'ils réussissent. Parce qu'il n'y a rien de dangereux quand tu aides des personnes qui ne peuvent pas eux-mêmes s'aider. Ils vont te laisser en paix quand tu seras sous terre. Et ils n'hésiteront pas à persécuter même tes propres enfants. Il y a beaucoup de gars aujourd'hui, des soeurs aujourd'hui, qui souffrent d'AVC, qui souffrent de toutes les pathologies de la vie. Ils ne peuvent pas te dire le pourquoi. Tout ça à cause de la famille. Il y a des soeurs aujourd'hui qui sont rentrées dans la maison familiale. On leur manque le respect. À cause de la famille, de sa famille. Pas la famille qu'elle-même, elle a créée. Hein. Ses frères et ses soeurs, dont elle était la partie. Mais ceux qui sont condamnés à te détruire, t'ont ramené plus bas. T'ont ramené plus bas. En croyant que tu te sacrifies pour qu'ils réussissent. C'est souvent bien même quand tu te sacrifies et qu'ils réussissent. Mais il y a certains là, tu te sacrifies là. Ils gardent la même position. C'est leur choix là-bas. Et s'ils échouent là, c'est à cause de toi. Parce que tu as refusé à un moment de la vie de les lâcher. Je connais des familles, des parents qui ont sauvé les enfants. Pourquoi quand l'enfant commence la délinquance, il part en cellule. Première fois, il part, il retire, il paye. Il paye le délit. Il arrange le délit en payant. C'est combien? Il a volé mon vélo. Wow, il a vendu. C'est combien? 50 000. Première fois, il paye. Il retire l'enfant en cellule. Deuxième fois, mon ami, c'est le cœur. Laisse qu'il parte en prison. Moi, j'ai sauvé un cousin comme ça. Il faisait le désordre. Je le guettais. Je le guettais jusqu'à un jour qu'il s'est empris en moi. J'ai profité de ça, j'ai sauvé sa famille. Je l'ai porté. J'ai porté plainte. Je l'ai porté. Je l'ai porté, j'étais en cellule. J'ai cherché un avocat. Parce qu'il y a des gens qu'il faut éduquer avec la rigueur. Avec la rigueur. Sa mère qui est ma tante. Oh papa, oh, laisse comme ça. Nous tous on a vu là pour le couteau sur toi. J'ai dit dans mon cœur que non, je le guettais. Je le guettais. Regarde même un boutement comme ça là. Si tu es fort, prends le sac, tu pars en avant, tu es chien. Ouf, toi tu es qui? Tu es courageux, tu tapes tes soeurs à la maison. Ton père veut parler, tu sors la machette sur lui. Ta mère veut parler, tu sors la machette sur elle. Tu gifles tes frères. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Ce que tu fais là, c'est parce que tu veux m'imiter. Je n'ai jamais fait ça. J'étais têtu, j'étais délinquant. Mais, envers les étrangers, je protégeais ma famille.
Comme toi, tu n'as pas de force, ta délinquance, c'est dans la maison, tu vas voir, on ne chie pas là où on dort. Quand le petit a sorti le couteau sur moi, quel grand frère, tes histoires que tu fais là? Et que tu montres que je suis beau ailleurs. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait le grand frère de ça. Je vais t'envoyer là où j'étais en prison à l'époque. Et tu vas aller, tu vas voir mon nom. Quand il est entré en prison, j'ai appelé le chef de prison. Il a dit que, amène-lui là-bas. Qui voit en quelle année j'étais en prison. Petit frère, monte, tu vas voir mon nom. Faites-moi bas. Faites-moi bas. Quand on a fait ça avec le chewing-gum, on a dit qu'on mange. Hein? Papier cigarette, on tape en l'air, ça colle. On tape en l'air, ça colle. Ce qu'on a écrit là, on met notre marque. Il a vu la faites-moi. Faites-moi était là. Peut-être 15 ans avant que toi tu n'arrives. Donc tu vas aller goûter la place là. Le petit est sorti, il a pris le sac au dos. Il est parti aujourd'hui, c'est un homme. Il me rappelle toujours que grand frère, si je n'étais pas parti en prison. Oui, il y a des gens qu'il faut les laisser qu'ils aillent en prison pour les sauver. Donc il y a beaucoup de vies détruites aujourd'hui comme ça là, parce qu'on refuse d'accepter que l'enfant là, on doit l'envoyer quelque part pour qu'il se repose. Il faut les laisser, même ton propre enfant. Même ton propre enfant. Ah, tu vas gâter ta famille parce que quoi? Ah, il faut laisser ça. Il faut laisser. Voilà les conséquences de ça. Quand on vous dit que le milieu est très important. Voilà, le milieu est très important. Le système en place est très important. Voilà, je vois même certains jeunes gars là. Tu arrives à l'étranger, tu tamponnes une bonne gars. Ou tu fais l'enfant. Comme tu as reconnu l'enfant, tu as les papiers. Tu dis que, mon ami, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir deux vies? Tu peux avoir deux familles. J'ai toujours dit. Les gens pensent que quand tu sais où tu sors, saisis toutes les opportunités dans ta vie. Quand tu sais où tu sors, saisis toutes les opportunités dans ta vie. À un moment de la vie, il faut être vrai au lieu d'être menteur. Nous, on vient des pays pauvres, des familles pauvres. Tu arrives dans un pays, tu tamponnes une gars. Tu fais le monde avec elle. Tu as des kaolos. C'est toi qui l'embrouille. Qui t'a dit que celle-là va venir un jour en Afrique? Qui t'a dit que celle-là va venir un jour en Afrique? Si tu ne l'encourages pas à venir en Afrique, elle ne viendra jamais. Mais laisse-la dans sa position, petit frère. Tu as Tanga au Cameroun. À un moment de la vie, petit frère, on protège ses intérêts. Dis la vérité à ta coco. Hein? Qui est au Cameroun là, ma chérie, comme tu vois là. Non? Petit frère, c'est plus une affaire d'intérêt. Tu viens d'une famille pauvre et tu es l'élu de ta famille. Parce qu'il faut dire à certaines personnes, ils sont là comme ça, là, ils sont bêtes. Quand ils marchent, j'ai connu un gars ici. Il a négligé une femme qui a changé la vie d'un gars aujourd'hui. Non, parce que j'ai la femme. Pour finir, même la femme est partie. Petit chien. Pour finir, même la femme est partie. Tu es un Africain d'abord. Un Africain. Que tu le veux ou pas. Dans ta tête, tu as la culture polygame. Tu dois être polygame. Parce que les gens pensent que non, quand tu es le leader de ta famille, c'est pour seulement faire la différence entre tes frères et tes sœurs. Non. Même à l'étranger, tu dois saisir les opportunités. Tu dois saisir les opportunités. Tu dois privilégier où tu as ton gagne-pain. À un certain âge de la vie, on ne réfléchit plus à le cœur. Tu dois dire à ta femme du Cameroun. Ou bien tu peux appeler un grand frère qui est dehors. Moi, j'ai les petits frères qui m'appellent. Que grand, je ne sais pas quoi faire. J'ai ma femme au Cameroun, j'ai mon gars ici là. Petit frère, l'anga qui t'a donné les kaolo. Elle t'a même fait le mouna. Petit frère, on vit dans un monde comme si c'était le tremblement de terre. L'Afrique est incertaine. Avec la malgouvernance là, c'est incertain. Ok? Il n'y a rien de beau quand tu as une autre vie ailleurs qui est bien structurée. La vie qui est bien structurée là, va aider. La vie qui est mal structurée, ça va équilibrer les choses. Insiste seulement que les choses soient bien. Qu'ils aient le même père dans leur acte de naissance. Apprends à dire la vérité. À ce qui attend de toi. Tu n'es pas obligé de mentir à ce qui attend de toi. Hein? Tu n'es pas obligé de mentir de ce qui attend de toi. Tu dois dire la vérité là-bas. Tu dois dire la vérité. Que ce que tu manges là, ce que tu reçois là, vient de là où je suis. Ne me mets pas la pression. Même nos chefs d'État qui sont au pouvoir là, à un certain moment de la vie, regardez leur vie, ils ne choisissent pas n'importe quelle femme. Ils choisissent les femmes qui ont les nationalités qui peuvent les protéger leurs intérêts. Toi, tu es qui? Tu es un pauvre. Depuis quand un pauvre doit être vrai dans tout? Hein? Apprends à être vrai avec là où tu as tes intérêts. Ok? Apprends à être vrai. Ok? Apprends à être vrai avec là où tu as tes intérêts.
Peut-être là où tu as tes intérêts. Ouais, les chefs d'État africains, les Ouattara ont les femmes françaises, israéliennes. Paul Biya, là, il a sa femme. Subitement, quand il épouse, on passe chercher son père. On lui donne le passeport. Mboutman. Hein? Ah, le président guinéen. Tu crois qu'il n'a pas d'autres femmes? Peut-être qu'il a d'autres enfants. Subitement, là, sa femme est française. Voilà Ali Bongo. Voilà Ali Bongo, non? Sa femme était française, non? Là, voilà en France. À un moment de la vie, petit frère, la vie, c'est l'intérêt. Tu n'as rien compris. Ah, la vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est la stratégie. Que tu sois homme ou femme, la vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est la stratégie. Voilà. Donc, je vois certaines personnes là. Non, non, je suis amoureux. Tu détruis tout. Tu détruis tout. Les hommes sont appelés à vivre ensemble. Mais ils sont aussi appelés à se séparer. OK? Protéger tes acquis. Voilà. On laisse toujours le pauvre. Quand quelqu'un n'a pas d'intérêt derrière toi, il va t'abandonner. OK? Quand quelqu'un n'a pas d'intérêt derrière toi, il t'abandonne. Surtout la femme. Quand elle se rend compte qu'avec le temps, je n'ai plus d'intérêt ici là. Petit frère, j'ai connu un grand frère. Il me disait, petit frère, je ne peux pas manquer de femmes. Je crois que c'est l'amusement. Je ne peux pas manquer de femmes. Oui, parce qu'à l'époque, il a conçu sa belle maison, une grosse maison à la pomme. Moi, c'est 1200 mètres carrés. La cour, elle a versé. Waouh! Il a au moins 60 ans. Chaque moment, il se mariait. Dans 5 ans, il se marie. Tu as pas les mots de tête par rapport. Allons divorcer. Ouais, on divorce. Il n'y a rien de mauvais quand tu as dit tu es pauvre. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Même à 70 ans, tant que tu as ta part, on va tout te respecter. Quand tu as bien structuré ta vie, on va tout te respecter. Et toi, l'enfant d'un pauvre, tu hésites. Tu ne veux pas prendre la nationalité. Tu veux faire la politique. Nous, on refuse de prendre la nationalité parce que on a les objectifs. On veut faire la politique peut-être demain. On ne veut pas qu'on nous piège. Toi, tu n'as pas d'ambition politique. Tu n'as rien à faire. Tu perds le temps. J'aime mon pays. Mais attendez, mais si tu aimes ton pays, pourquoi tu sors? On ne reçu pas au Cameroun. Reste au Cameroun. Va au champ. Va au champ. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Comment? Si tu aimes tout le Cameroun, si tu aimes tellement le Cameroun, mais comment? Mais mon ami, on te dit de protéger tes intérêts. Protéger tes intérêts. Tu viens d'une famille pauvre. Structure ta famille. Structure ta famille. Quand tu es l'élu, fais attention. Quand Dieu a choisi que tu seras le premier millionnaire de ta famille, tu vas souffrir comme ça là. Tu vas souffrir. Tu t'amuses, tu vas mourir. Et le jour de ta mort, ça va amener au moins 4-3 personnes. J'ai les amis que j'ai assisté à l'enterrement. Le jour de l'enterrement, au moins 2 frères sont morts. La bagarre, les machettes. On discute la voiture. On discute la maison. Les gens blaguent. Les gens blaguent. Fais attention. Fais attention. Faut être stratège dans la vie. Ils ne comprennent pas ça. Que je vais senta manga si là. Manga qui t'a donné les papiers. Tu la senta pourquoi? Pourquoi tu la senta? Parce que au profit d'une gars. C'est elle qui attend tout de toi. C'est elle qui travaille déjà. Elle est là structurée. À un moment de la vie, on continue sa vie. On ne refait pas sa vie. À un moment de sa vie, là, on réfléchit les intérêts. C'est un grand fait qui a l'espérance qui te parle comme ça, là. On a eu les opportunités dans la vie qu'on a refusées. Et ça nous a coûté cher. Investis. Mets tous tes milliards que tu vas mettre au Cameroun, là. Tant que ton succès vient de la diaspora, tu seras tout tenté à voyager dans ta vie. Et il est anormal. Et tous ceux qui quittent en diaspora, qui rentrent dans leur pays de merde, de souffrance là, qui n'ont pas les relations dehors, chutent toujours. C'est un constat. Et c'est la mentalité que nous on avait, comme vous là. Que quand tu rentres au Cameroun, tu coupes toutes les relations. Tu n'as aucune relation. Nous on a connu beaucoup de personnes. On a connu les Allemands, les Italiens, les Australiens, les Singapouriens, les femmes, les Japonaises. On a négligé. Ah, dis donc, on rentre au Cameroun. On rentre au Cameroun. Mais il y a certains qui ont saisi ça. Petit frère, quand il se lève pour aller quelque part, il part seulement. Avec toutes les garanties du monde. Il part seulement. Et de sur quoi tu es un homme, petit frère. Garde tes relations. Garde tes relations. Reconnais tes enfants. Parfois, tu te balades là, tu vois un gars, il est là. C'est toi qui as l'argent. Tu as eu dans un pays. Tu as passé 10 ans dans un pays. 15 ans dans un pays. Même un appartement, tu n'as pas.
Tu es un enfant de 20 ans dans un pays, tu n'as même pas l'appartement. Tu as tout porté, le crédit, tu t'es endetté pour aller déposer tout ça quelque part où il y a l'érosion. Bien, après les années plus tard, la maison tombe. Mais c'est quoi? C'est aussi le karma. Parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Protège là où tu tires tes intérêts. Protège là où tu tires tes intérêts. Parce que là où ce n'est pas bien structuré, mon frère, à tout moment tu peux chuter. À tout moment tu peux échouer. Les enfants pouvaient, non? Ne pas tous les jours on est parti. Pendant combien d'années on est au Cameroun? On peut au Cameroun, on a 100 millions dans le compte. On peut au Cameroun, on a 200 000 euros dans le compte. On a 300 000 euros dans le compte. Mais oui, bien sûr. Il y a des moments comme ça au Cameroun, ça, je me tourne comme ça là. J'ai 200 millions dans mon compte. 150 millions dans mon compte. Mais ça finit tout pas fini. Ça finit tout pas fini. Tu connais? C'est le système. C'est le système. Ici là, sois étranger. Tu ouvres un compte bancaire. On vient t'offrir les opportunités. Voilà le crédit de tel. Voilà le crédit de tel. Les publicités entrent dans ton téléphone. En fonction de ton montant. On t'attire. On te dit, voilà tes intérêts. Voilà, si tu ouvres le 7-Eleven, tu déposes 50 000 $ ou bien 20 000 $, on va t'offrir un 7-Eleven. Voilà tes intérêts. Oui, les 7-Eleven que vous voyez partout là, c'est privé, non? C'est privé. Ils cherchent juste les investisseurs. Tu pars, tu déposes ta caution, peut-être de 25 000 $. On ouvre un 7-Eleven quelque part. Tu gagnes tes intérêts. Mais oui, au Cameroun, tu as les opportunités là. C'est toi qui as 50 millions, c'est toi qui as 100 millions. Il faut acheter une voiture de 20 millions. Tu as déjà échoué. Et tu veux être investisseur. Dans un système où on n'offre pas les crédits, tu vas réussir comment? Tu vas réussir comment? Alors qu'ailleurs, il y a toutes ces opportunités-là. Et sur quoi? Tu as la mère de ton enfant, tu la négliges. Tu la négliges. Et sur quoi? On te dit que si tu es marié à elle, il y a tous les avantages du monde. Certains hommes se marient, portent tout, fuient avec. Pendant ce temps, tu es en train de payer le crédit de quelque part. Tu fais à la pauvre payer un crédit. Elle ne voit même pas là où le crédit est parti. Dans quoi? Dans quoi? Pendant ce temps, le chantier n'est pas fini. On est en train de t'estorquer. On t'estorque. Petit frère, tu as ton argent, tu es encore jeune. Ok? Ce n'est pas autant pour toi de construire un immeuble. Va construire tes 2 chambres et un salon. Parce qu'on ne sait jamais. À tout moment, tu peux te retrouver un jour chez toi. Tout peut finir. Mais petit frère, privilège où tu gagnes ton gagne-pain. Privilège où tu gagnes ton argent. Privilège toujours où tu gagnes ton argent. Tous ceux qui ont fait le contrat ont chuté. Mais pas nous sommes nombreux, on n'est pas dans les immeubles. On n'est pas dans les grosses Mercedes devant la cour. Attends, moi, vas-y, n'est pas voir mon frère, il est très milliardaire. On n'a pas les immeubles. On n'a pas les maisons, on n'a pas les locataires. On n'a pas les Mercedes. N'est pas nous voyons se balader dans le pays des gens comme les mauvais esprits. Ils sont versés ici, là, non? Les causos, tout ça, mes amis. Il y a quoi? Nous sommes nombreux là. Que quoi? C'est ce qui veut dire qu'être en Afrique, avoir 1 000 $, tu ne travailles pas. 2 000 $, tu ne travailles pas. Le système t'avale tout. Le système t'avale tout. Pour réussir en Afrique, il faut être crasseux. Il faut demeurer crasseux. Mais comme toi, tu connais le goût de la vie, tu refuses. Ça coûte cher. Il n'y a rien de dangereux quand tu veux vivre le luxe dans la saleté, dans la poubelle. Parce que l'environnement, it's not much, bro. It's not much. Ça ne va pas avec. Ça ne va pas avec. Alors que vivre une vie de luxe dans les pays déjà développés, c'est moins cher. Regardez, le transport est moins cher. Pourquoi le transport est moins cher en Afrique? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Voilà pourquoi le luxe est cher en Afrique. Parce que l'environnement ne va pas avec. Le carburant est moins cher dehors. Le carburant est moins cher dehors. Même quand c'est cher, tu vois le bénéfice de ça. Le même carburant là, de 30-50 € que tu mets dans ta voiture là, hein, pour parcourir 50 km avec les mauvais états de route. Le même carburant là, que tu vas mettre dans un pays développé, 50 € là, tu vas faire avec ça même 200 km. Tu vas faire avec ça même 200 km. Pourquoi? Parce que tout est structuré. Les routes sont en état. Il n'y a pas d'embouteillage. Même quand il y a embouteillage, ça circule. Même quand on parle d'embouteillage là, dans les pays développés, ça circule. Hein? C'est que là, ça va doucement. Voilà ce qu'on appelle embouteillage.
Ce n'est pas le statu quo. Comme au Cameroun. Quand on dit embouteillage, c'est embouteillage. Tac, c'est bloqué. Tu as vu ça? Et tu as réussi dans un pays pareil. Tu ne peux pas réussir, mon frère. Désolé. Désolé. Donc, il faut bien miser. Il faut connaître où on sort. Si tu ne connais pas là où tu sors, tu es mal perdu. Tu es mal barré. Tu as déjà échoué d'avance. Tu as déjà échoué d'avance. Tu vas voir, c'est quelqu'un à l'audace. Non, je vais amener mes enfants en Afrique. Tu les amènes où? Tu les amènes où? Tu les amènes où? Pour qu'ils apprennent quoi? Il y a quoi sur terre? Donc, tu veux déjà légitimer la souffrance? Tu veux déjà légitimer la sauvagerie? Qu'on me tapait quand j'étais petit. Et puis, ça fait quoi de toi? Tu es venu quoi alors? Comment on te tapait depuis l'enfance? Donc, tu vas envoyer tes enfants en Afrique, tout simplement parce qu'ils doivent aussi dormir dans la maison terre battue. Avec tous les risques qui vont avec, les serpents qui sont à côté là. C'est ça? Dormir sans manger, c'est une éducation là-bas. Oui, toi qui as reçu tout ça, toutes ces souffrances-là, tu es devenu quoi sur terre? Tu n'es pas Kylian Mbappé à quoi? On t'a dit que Kylian Mbappé a dormi sans manger. Hein? C'est parce que le parent de Kylian Mbappé a fui la souffrance, la misère là. Les jours sans manger là. Il est parti vivre dans un monde bien structuré. C'est là où naît Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a jamais dormi sans rien manger. Hein? Il a commencé à aller à l'école. Après ça, il est allé dans une école de formation. On a fait de lui un meilleur footballeur. Un champion du monde. Elon Musk là, il est né dans un pays développé déjà. Dans une bonne famille. À son âge, à son petit âge, son père lui avait donné un cadeau, l'ordinateur. Toi, tu as reçu quoi? Bon, toi qui as trop souffert là, alors, tu vois Elon Musk. Elon Musk n'a jamais souffert dans sa vie. Arrêtez ça. Je vois souvent les gens, non, tu peux devenir Samuel Eto'o, tu peux devenir un milliardaire, un petit milliardaire. Mais cite-moi un milliardaire de ce monde qui sort de nulle part. On les compte. Ils sont rares. La plupart des riches viennent des familles riches. Le plus riche d'Afrique, son grand-père fut l'homme le plus riche d'Afrique. Dangote. C'est dans l'histoire. La plupart des riches viennent des familles riches. C'est l'héritage. À un certain moment de la vie, on ne recommence pas. On ne commence pas. On continue. On est sur la continue. Donc, il faut arrêter ça. Laissez-moi mon débat là. Laissez-moi le débat là. Tu as un certain niveau de la vie que tu vas arriver. Tu t'arrêtes là-bas. À un certain niveau de la vie, la plupart des personnes que tu vois là, sur cette terre, hein, sont la continuité de leurs parents. Le monde est conçu ainsi. C'est comme ça. Parce qu'il y a des endroits où on ne doit jamais t'accepter d'entrer. Si tu n'es pas l'un de leurs. Si tu n'es pas l'un de leurs. Si tu n'es pas l'enfant. Si tu n'es pas de leur descendance. C'est comme ça. C'est comme ça. On va te dire que non, tel a souffert. Fouille bien. Fouille au fond. Son père était millionnaire. Fouille au fond. C'est clair. Non, il a trop souffert. Il a fait comment vous fréquenter là-bas. On te dit qu'à l'époque, là-bas, l'école coûtait 20 000 $. À l'époque, il y a cela 40 ans. Il a fait comment vous fréquenter là-bas. Non, j'ai souffert. Donc, mon fils au Japon, il souffre. Je ne suis pas. Je prends un exemple. Oui, je ne suis pas riche. Mon fils au Japon, là, il souffre. Il souffre. Quand il est parti, on lui a payé la maison. On lui a payé l'école. On l'envoie dans un grand pays. Il arrive, il est là. Parfois, on l'envoie l'argent. Il souffre. Quand ça ne va pas, son père appelle. Je lui ai dit que si un jour tu deviens n'importe quoi, ne donne pas de leçons aux gens de la rue. Tu n'as pas de leçons à donner aux gens de la rue. Ok? Donne la leçon à tes amis de Bonamou Sadila, les maquets, leurs pommes là. Hé, laisse ça. Tu n'as même connu la souffrance. Tu n'as même dormi sans rien manger. Tu n'as pas pris le sac d'eau pour aller en aventure. Laisse ça. Laisse ça. Il y a des sujets que ça nous regarde. Depuis quand un enfant de la barrière va aller enseigner les enfants du ghetto? Comment? Tu te cherches les problèmes. On va dire que tu te moques. Que non, j'ai souffert. Tu as souffert quoi? Tu vendais la canne à sucre avec la Mercedes à côté de ton père, avec le pick-up. Tu as souffert quoi? C'était même pas plaisir. C'était une formation. Tu as souffert. Il faut arrêter ça, dis donc. Les gens viennent tout mélanger. Ils sont nombreux là-bas. Non, tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert, mon frère. Voilà. Tu n'as pas souffert. Voilà. Ton genre de souffrance, on te lâchait souvent faire certaines choses. On est là, on regarde. On fait semblant de ne pas être là. Tu n'as pas connu la souffrance. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, pour ceux qui veulent aller au Cambodge, je conseille les gens. Tu parles anglais et français. Je te conseille d'aller au Cambodge. Tu peux aller enseigner là-bas. Tu peux être même traducteur. Voilà. Tu peux être même dans les trucs de call box là. Les call centers là. Les call centers. Quand parfois vous appelez certaines entreprises, vous allez écouter les gens qui répondent. Là-bas, ça se paye très bien. Je vois souvent quand je parle de certaines personnes, peut-être tu vas voir certains gars, ça dépend de ce que d'autres là font.
Hein? Dans chaque communauté, il y a ce que chacun fait dans la vie. Ok? Voilà. Pendant que d'autres sont à Dubaï là-bas, ils dorment 5 par chambre, 10 par chambre. Je connais des Camerounais à Dubaï qui vivent dans les villas, dans les quartiers huppés. Ok? Donc, quand on dit aux gens, si tu sais ce que tu fais dans ta vie, ça te regarde. Que je connais les Camerounais au Cambodge qui souffrent. Partout sur la terre, on souffre. Il n'y a pas un endroit sur la terre que les Camerounais souffrent plus qu'au Cameroun. Donc, quand un gars comme moi, avec 26 ans d'expérience de voyage, hein, parle de quelque chose, tu fermes ta gueule. Sinon, j'efface, tu insistes, je te bloque, on ne te prie pas. On précise bien. On précise bien. Si tu sais parler anglais et français, lis et écris, va au Cambodge. Là-bas, l'anglais et le français, c'est comme une langue de luxe. Le Cambodge a été colonisé par les Français dans le passé. Là-bas, l'anglais, le français, c'est une langue de luxe. Ok? Voilà. Là-bas, le français et l'anglais, c'est les langues de luxe. Donc, ça veut dire que quand tu parles là, tu enseignes, tu parles comme enseignant. Tu as seulement ton visa touriste. Donc, quand tu viens vers moi, on connaît que tu m'as suivi. Tu me poses toutes les questions, tu ne réponds pas. Oui, je suis arrogant au téléphone. Je ne suis pas un flatteur. Je suis désolé. Il y a certains qui viennent là après, ils arrêtent. Oui, je suis rude. Quand tu commences à me poser les questions, tu n'as pas le temps. Personnellement, je ne te donne pas le travail. Mais je te dis, si tu vas aller au Cambodge, ok, je suis là pour t'aider pour le visa, c'est tout. Je suis là pour t'aider pour le visa. C'est tout. Je t'aide à obtenir le visa. Billet d'avion, je ne suis pas dedans. Renseigne-toi là-bas. Comment pour aller au Cambodge? Va dans les agents de voyage. Ne me prends pas mon temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Les gens vrais sont insolents. Les gens vrais sont arrogants. Les gens vrais ne sont pas humbles. Je ne suis pas humble. Je ne suis pas là pour te flatter. Parce que vous aimez quand on vous flatte. Le Camerounais aime quand, non, j'ai le bureau à quoi, vraiment. Si c'est pour 350 000 que tu veux connaître mon bureau, je n'ai pas de bureau. Je te dis, va te faire foutre au champ. Je n'ai pas le temps pour te flatter. Vous aimez les flatteurs. Après, on vous escroque, on vous dépose partout. Vous appelez les gens. Je ne suis pas dedans. J'ai les cas tous les jours. On prend les 4 millions. Non, Banga Diaspora. Tu n'as pas le réseau du Japon où on peut prendre le visa directement pour le Cameroun. Va là où on te donné ça pour le Cameroun. Va. Banga Diaspora, tu n'as pas l'invitation du Japon. On t'a dit que le Japon, c'est ton camarade. Mais c'est parce que c'est en Asie. Après, tu as dit que tu as la licence. Va faire la recherche sur Google. Le Japon est le seul pays au monde qui a attaqué les Américains en guerre. Qui est parti bombarder le navire américain. Le Japon a colonisé toute l'Asie. Donc, il n'y a pas un Asiatique qui parle fort devant le Japonais. Il se courbe. Comme les Français, les Portugais nous ont esclavagisés là. Nous ont esclavagisés. Eux, ils ont esclavagisé toute l'Asie. Et que, comment gens ça là? Peut-être parce qu'ils ont facilité les visas dans certains pays. Tu crois que c'est ton camarade? Un Français peut parler en japonais? Est-ce qu'un Français peut parler en japonais? Ils ont développé des choses. Ils ont créé des choses. Ou bien c'est parce qu'ils sont en Asie. Le Japonais prend son passeport, il part aux États-Unis. Pas besoin de visa. Il part partout. Ils sont deux au monde, des pays les plus puissants, le passeport le plus puissant du monde. Ils sont trois. Si ce n'est pas la Corée. Je te rappelle bien, les passeports les plus puissants du monde ne se trouvent pas en Europe. Quand vous êtes des villageois là, au lieu d'aller faire vos recherches, je t'insulte quand tu viens mal, je t'insulte, tu m'énerves. Passe en Asie, non, est-ce que tu peux avoir l'invitation? Ah bon? Tu parles du Japon. Hein? Pas du Japon. Les passeports les plus puissants du monde, ils sont trois. Ça rôde entre eux. Si ce n'est pas le Japon, c'est Singapour. Si ce n'est pas Singapour, c'est la Corée. C'est les gens qui se lèvent avec les passeports, ils vont partout. Ils vont partout, contrairement aux autres. Parce que d'abord, les autres font la guerre. Hein, tu comprends bien? Le taux d'éducation chez eux est élevé comme ça là. Le Japonais peut se lever, il peut travailler aux États-Unis. Le Coréen se lève, il peut travailler aux États-Unis. Le Singapourien se lève, il peut travailler partout. Hein, tu comprends bien? Donc, quand vous venez là comme ça, là, parce que je comprends, je suis contre le comportement de ces personnes qui ont le complexe avec les Occidentaux. Voilà pourquoi j'ai envoyé mon pauvre fils fréquenter au Japon. Parce que quand vous êtes des villageois, vous venez tout là, non vraiment, va apprendre ailleurs. Je ne suis pas là pour enseigner quelqu'un. Et si tu veux que t'enseignes, tu me payes. Voilà. Si tu vas aller au Japon, je te dis voilà les conditions. Tu veux pas, tu pars, je ne te prie pas.
Ah, tu comprends? Si je voulais avoir les clients, je trie. Quand je commence à te répondre mal, là, je veux voir ton attitude. Tu te fâches, tu fuis. Et je suis bon débarras, je te bloque. Je te prie pas. Que non, il faut bien parler aux gens. Je ne fais pas le business. Fais pas le business. Je t'impose. Parce que je vais choisir ce qui est bien pour toi. Parce que l'homme camerounais, il faut l'imposer ce qui est bien pour lui. Nous sommes l'un des peuples au monde où on nous a imposé l'échec, la malgouvernance, la souffrance. Et on accepte. Moi, quand tu viens vers moi, ce que je te fais là, je t'impose, je t'excite à sortir de tes gants. Et quand tu commences à te fâcher, et que voilà. Pour moi, je me débarrasse de toi. Je ne veux pas les gens comme toi à côté de moi. Je ne veux pas les gens comme toi à côté de moi. Je ne veux pas les gens comme toi. Tu comprends pas ça? Je ne veux pas les gens comme toi à côté de moi. L'autre va venir là, on parle quelle langue là-bas. S'il y avait une condition de langue, il devait te dire qu'il y a une condition de langue. On te dit que va au Japon si tu parles anglais et français. Au lieu d'aller à Dubaï souffrir là, on te paye ou bien c'est 200 €, 200 $, 400 $. Tu parles bien anglais et français. Va au Cambodge. On te montre un endroit. Va au Cambodge. Tu as raté le visa pour aller fréquenter en Belgique, patati patata. Viens fréquenter en Indonésie. Et tant qu'étudiant en Indonésie, tu parlais partout. Tu parlais en Australie en tant qu'étudiant. C'est le système dans lequel tu te trouves qui t'empêche d'évoluer. Et quand ton propre système ne t'accepte pas, comment l'étranger va t'accepter? Voilà pourquoi le visa est difficile en Afrique, spécialement au Cameroun. Ce sont les conventions. Tu as tous les dossiers. Au Cameroun, on refuse le visa au chef d'entreprise. Moi, en Indonésie, je prends les visas que je veux. En Indonésie, je prends tout type de visa que moi je veux. Je prends tout type de visa que moi je veux. On me donne. Au Cameroun, va. Va à l'ambassade du Japon, si on va te donner. Va à l'ambassade du Japon, si on va te donner. On va te donner les mots de tête. On va te fatiguer. Va à l'ambassade de la Corée, si on va te donner. Si ce n'est pas qu'il faut attendre la foi, le réseau, nanani, nanana. Mon ami, ici là, je me lève. C'est relevé bancaire. C'est relevé bancaire seulement qu'on me demande ici à l'ambassade du Japon. On me demande le relevé bancaire. 3 mois de relevé bancaire. Quand on te dit que tu vas venir ici, tu vas faire 3 mois là. On me demande 3 mois de relevé bancaire. OK? Le papier de l'entreprise qui t'a offert la résidence. OK? C'est tout. Tu attends. 7 jours. On te donne 2 semaines. Vas-y. Tu es parti. OK? Voilà. Les mêmes. Va au Cameroun. Va au Cameroun. Et on n'a pas besoin de voir les millions dans ton compte. On n'a pas besoin de voir les millions dans ton compte. Il suffit seulement qu'on tape dans l'ordinateur. Que l'entreprise existe. Réussir le commerce, tout. On te donne. On ne cherche pas à savoir. Il faut seulement tourner ton compte bancaire, ton relevé bancaire. C'est tout. Mais les mêmes choses au Cameroun. Quand tes frères ne t'acceptent pas, ce n'est pas l'inconnu qui va t'accepter. C'est même difficile pour l'inconnu. C'est le système qui nous empêche qu'on lui donne le visa. Même le plus pauvre Indonésien a le visa. Et le plus pauvre Indonésien. Voilà une mère ici là. Voilà une mère à côté de chez moi ici. Elle vend que les beignets. Donc c'est une pauvre. Mais elle a 1 an de visa de la France dans son passeport. Pourquoi les Africains vont dehors et calent? Pourquoi? Parce qu'on les a durci le visa. Tu crois que si j'avais les dictées pour avoir le visa du Japon là, parce que la dernière fois que je suis parti, je m'allais rester là-bas. Je vois les Camerounais s'en sortir bien au Japon, mais je m'en sors en Indonésie. Je m'en fous. Je n'ai pas le complexe là. Il faut souvent les gens disent que Banga diaspora. Toi qui parles là, pourquoi toi tu ne viens pas en Europe? J'ai commencé mon aventure. Je ris seulement. Donc ça veut dire que pour vous là, quand on dit on doit faire la publicité. Donc ma fille que j'ai là-bas, c'est toi qui l'as accouchée. Elle est née et grandie là-bas. C'est toi qui l'as accouchée. J'en rêve même. Et là, vous avez le complexe. Non, vous êtes complexé, c'est vrai. Vous êtes trop complexé. C'est compliqué. Regardez-moi un villageois. Regardez-moi un villageois. Donc pour toi, avoir une monnaie forte veut dire que on est plus riche. Regardez-moi un villageois comme ça là. Pourquoi la monnaie? Donc pour toi, être puissant c'est la monnaie. Donc l'euro qui est au-dessus du dollar là. Hein? L'euro qui est au-dessus du dollar là. Donc ça veut dire que les Européens sont plus puissants que les Européens. Qui doivent tout de même la sécurité aux Américains. Donc l'euro qui est au-dessus du dollar. Ça veut dire que les Européens sont plus puissants que les Américains. Donc, la monnaie d'Oman, là, Oman, dans le Golfe là-bas, qui est l'une des monnaies les plus puissantes du monde. Donc, les Omanais,
sont plus puissants que la Chine. Vraiment, les villageois, le complexe, un esclave, il faut y appeler même dans son nom. Son nom, c'est même qui? Regardez-moi, regardez, quand nous on parle, tu viens parler. Toi, tu sors d'où même toi là? Hein? Et pourquoi la monnaie européenne est la plus élevée? Regardez-moi, c'est même Valsero Capo. Regardez, quelqu'un que moi j'aime bien. Il n'a pas envie de t'insulter. Il comprend que tu ne connais rien. Qui t'a dit ça? On t'a dit que la puissance de... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et ça dépend même des choix des pays. Quand vous comprenez souvent que la monnaie américaine est descendue en bas, c'est une stratégie. Parfois, il faut faire les achats partout. Après, ça remonte encore. Quand vous ne comprenez rien, il faut rencontrer les experts. Il faut rencontrer les experts. Que la monnaie européenne est plus puissante que tous les pays. On t'a dit que tu peux... Voilà, Oman là. Oman. La monnaie n'est pas la plus puissante du monde. La monnaie n'est pas plus puissante que le dollar, que l'Amérique, que l'euro. Au moins 100 fois. Il peut parler où? Il peut parler. Pour vous être puissant, c'est quoi? C'est selon son histoire, selon son armement. Ils sont éduqués. Les Japonais, Coréens, là, dans le monde, c'est les patrons. C'est les patrons en termes d'éducation. Même si vous êtes dans la même société, là, son salaire est différent de ta part. Arrêtez d'être complexé. Voilà, quelqu'un qui respecte même. Hein? La monnaie du Koweït. La monnaie koweïtienne, là. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Tu connais le Japon? Allez bien fouiller l'histoire. Allez bien fouiller l'histoire. Allez fouiller l'histoire africaine. Oh, je sais. L'esclavage, c'est une punition. Ça nous a trop touchés. On est complexé. On est complexé. Et je vous ai montré le contraire. Voilà pourquoi j'ai dit que mon enfant va fréquenter au Japon. Voilà, mon enfant va fréquenter au Japon. Et les gens qui sont au Japon, là, quand ils se lèvent là, ils partent à l'ambassade. Voilà mon gars Jojo. Et quand ils partent, c'est 3 mois qu'on les donne. C'est 3 mois de visa Schengen. Pas un passeport avec la résidence japonaise. C'est-à-dire un passeport avec la résidence japonaise. Je ne crois pas que si tu te lèves en France pour aller au Japon, je ne crois pas avec ton passeport camerounais avec la résidence. On va te donner même 3 mois. Il faut avoir le Bordeaux. Il faut avoir les passeports. Peut-être ils vont te compliquer. On t'a dit qu'ils sont complexés. Ils font ça dur aux Européens. Hein, parce qu'ils connaissent que les Européens, là, les ont toujours marginalisés. Ils ne blaguent pas avec eux. Surtout les Japonais. Surtout les Coréens. Vous avez vu ce qui s'est passé la dernière fois, non? On a porté les Coréens, dit que rentrez chez vous. Ils ont appliqué la réciprocité directement. Donald Trump était obligé de demander les excuses. Les Coréens vont aux États-Unis sans visa. Hein, tu comprends bien? Donc, allez bien vous renseigner là. Les Asiatiques ne sont pas comme nous. Les Asiatiques préfèrent les Africains. Donc, je suis là avec un Asiatique. Il va me regarder. Il va passer. Il va dire, hey, how are you? Quand l'Européen arrive devant lui. Quand l'Européen arrive devant lui là. Parce qu'il connaît qu'il y aura l'intervention. On te fait ça dur. Ils ne blaguent pas. Ils sont ici en prison. On peut tolérer un Nadia qui fait le coup. Mais un Australien, un Français, un nanana. Appelez tout le monde entier. On t'a dit qu'ils sont comme nous là. On t'a dit qu'ils sont comme nous. Les Vietnam, la Cambodge là. C'est le pays que, même quand un Européen va là-bas, Indonésie, il faut voir la guerre. Les gens qui ont chassé les Américains chez eux, ça ne te dit rien. Les gens qui ont chassé les Américains chez eux, ça ne te dit rien. Quand tu vois un peuple qui ont chassé les Américains de la manière là, rude, jusqu'à tourner les films sur ça, ça ne te dit rien. Voilà pourquoi nous marginalisons toujours. Ce qu'ils font chez les Latinos là, ils partent arrêter Maduro là. Tu parles arrêter le président philippien comme ça là. Tu parles arrêter le président indonésien comme ça là. Tu parles au Cambodge. Quand tu vois les films là, ça ne te dit rien. Les pièges de guerre, le Vietnam, ça ne te dit rien. Voyons ça, n'importe quoi. Que la taille vous trompe, l'apparence est trompeuse. Hein. Voilà. Depuis que je viens en Asie, j'ai compris que être fort n'est pas de mesurer 4 mètres. Ouf, dégagez avec ça. Dégagez avec ça. Kamikaze, là, le mot kamikaze, là. Comme nous sommes les Africains, on pense que ça vient, ça ne vient pas de chez les Arabes. Ça vient de chez les Japonais. C'est un mot japonais. Kamikaze. Kamikaze. Porter la bombe, aller exploser, tout le monde meurt. Tu as le cœur plus que quelqu'un comme ça, là, qui sait que je vais aller exploser, les gens vont mourir. Parfois, tu meurs même toi seul. Imaginez les gens qui ont les idées pareilles. Et tous sont les mêmes peuples. Malgré qu'ils ont fait les guerres ensemble, ils se sont tués. Mais l'Asiatique indonésien préfère Toyota. D'abord, les taxes, on frappe. Donc, quand tu vois une Mercedes ici, là, le prix de ça, c'est 2 fois. Ils s'en foutent.
Ils préfèrent consommer chinois. Eux, ils se préfèrent d'abord. Regardez les mentalités des gens. Mais nous, là, en Afrique, dit dans le Burkinabé, c'est quoi? Le Burkinabé, regardez comment ils parlent français. On est encore à ce niveau-là. Eux, ils se préfèrent d'abord. Eux, ils se préfèrent d'abord. Et ils ne sont pas complexés comme nous. Les Asiatiques, les Indonésiens préfèrent la voiture chinoise d'abord. Les Indonésiens préfèrent la voiture japonaise d'abord. D'abord, c'est entre eux. D'abord. Donc, quand on parle de travail, là, hein, immigration de travail, là, les pays riches comme Singapour préfèrent aller prendre les Indiens, les Bangladesh d'abord, parce qu'ils savent qui sont les Asiatiques. Regardez bien. Ils préfèrent le noir singapourien, ils préfèrent le noir du Bangladesh, qui est asiatique, que toi, le noir, qui est africain. Ils se préfèrent d'abord. Ils n'ont aucun complexe. Quand ils veulent les experts, ils vont chercher les Japonais, ils vont chercher les Chinois. Ce sont eux qui font les métros partout ici, là. Ils se préfèrent d'abord. L'argent entre nous. Mais nous, là, non. Dans la famille, on se tue au profit des autres. Et vous voulez la paix, vous voulez devant. Tant qu'il n'y a pas l'union, tant qu'il n'y a pas d'amour entre nous, on ne peut jamais se développer. Parce que quelqu'un va venir saboter ça. Quelqu'un va venir saboter. Quelqu'un qui se sent marginalisé. Parce que tu vois seulement le nom de quelqu'un, tu ne connais pas qui est son père, qui est sa mère. Voilà. Parce que chez nous, on reconnaît quelqu'un par son nom. Non, il s'appelle Wamen. Non, c'est sûr que c'est un Bamileke. Il s'appelle Chakunte. Il s'appelle Evina. Il y a celui qui te dit rien. Mais il est loyal avec le côté paternel que toi, tu ne connais pas. Il est loyal avec son côté maternel que toi, tu ne connais pas. Il va gâter. Il va gâter. On dit de s'aimer naturellement. Regardez les Indonésiens. Un peuple en réalité qui ne devait même pas s'entendre. Si on veut dire qu'un peuple qui ne devait pas s'entendre, regardez. Tout peuple uni réussit. Voilà pourquoi les Américains sont forts. Tout peuple uni réussit. C'est clair. Regardez les Indonésiens. Ils sont en train d'avancer. Ils avancent, ils avancent, ils avancent. Ils avancent. Alors qu'ils ont les Noirs, ils ont les Métis, ils ont tout. Ils ont les Papouas, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien d'histoire avec les Indonésiens de l'Indonésie, les Java. Mais ils s'entendent. Tu pars là-bas chez les Papouas, chez eux de l'Indonésie, il y a le goudron partout, les pistes partout. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Comment c'est que les Papouas ne résistent pas trop à l'alcool? L'alcool là-bas est cher. Et on est rigoureux avec. Tu vends l'alcool, les taxes, le prix là-bas c'est cher pour les protéger. Mais chez nous, est-ce qu'on se protège? On nous saoule tous les jours. On nous saoule. Même ceux-là, même ceux dont on a décidé de cohabiter ensemble nous protègent. Sauf nous-mêmes. Voilà, si tu pars chez les Papouas, la bière qu'on te vend ici là, à $1, là-bas c'est $5. Pourquoi? Parce que les Papouas ne supportent pas l'alcool. Les Papouas ne supportent pas l'alcool. Ils consomment tous les stupéfiants, ça va avec eux. Mais l'alcool, ça les embrouille. Quand nous sommes arrivés ici à l'époque, les 7-Eleven là, un Papouas vient, il a $15 000, ça finit dans l'alcool. On a mis une loi. C'est-à-dire que le Papouas, quand il vient là, il boit ses 2 bières, 3 bières. On appelle la police. Parce que sinon, c'est la bagarre. Ils sont d'abord forts, sauvagement forts. Regardez comment on veille sur nos frères. Mais nous-mêmes, chez nous, on ne veille pas sur nous. Viens en Indonésie, tu pars à Papouas. Tout peut être moins cher, sauf l'alcool. Et c'est caché. C'est bien structuré. Tu ne verras pas un bar en pleine ville. C'est derrière. Dans les quartiers qu'on appelle Sampa. Sampa, là-bas, c'est la poubelle. En langue indonésienne, Sampa, c'est la poubelle. Donc, c'est là-bas qu'il y a les histoires de prostitution, là. Et là-bas, il y a la police. On veille. Vous voyez comment les autres veillent sur nous? On a décidé de vivre ensemble parce qu'on reconnaît que nous sommes les frères. Mais chez nous, on ne purge avec l'alcool. On souhaite la mort des autres. On souhaite la destruction d'une certaine tribu. La guerre que vous cherchez au Cameroun, vous allez voir. Bande de sauvages que vous soyez. Bande de tribalistes. On veut le tribal. Chacun va jouer au jeu. Mais c'est un mauvais jeu. Pourquoi on sera les perdants? Il y aura tout la poussière chez nous et nos enfants vont partir. Oui, il y a les peuples qui vont disparaître bientôt. Il y a les nations qui vont disparaître. Parce qu'on va passer le temps à se battre. Les gens vont venir entrer parmi nous, devenir nos présidents, nos chefs d'État. C'est comme ça, non? Pourquoi c'est quoi? C'est les conséquences, c'est tout. Et toi qui es en train de critiquer la politique de Donald Trump, il se bat pour les Américains, je suis content. C'est clair, il se bat. Vous voulez la vie facile partout. Mais chez vous, vous acceptez la dictature. Pour le simple fait que c'est le frère du village. Fichez le camp avec ça. On est trop méchants. Alors, on est trop méchants. Venez en Indonésie voir comment les Indonésiens qui tiennent les malades. D'abord, même si on part en élection, c'est le nombre. La politique, c'est les nombres. Les élections, c'est le nombre. Et bien que les Indonésiens qui sont blancs là, savent que les frères noirs ne supportent pas l'alcool. Ils ont mis les verrous sur l'alcool. Va à Papouas si tu aimes la boisson. C'est la chose qui va te prendre plus d'argent.
La petite canette là comme ça, là, la petite canette là, hein, c'est peut-être 3 $. Et c'est ça qu'on vend là-bas. Il n'y a pas une grande bière là-bas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On veille. On les structure. Il y a l'eau. Et le Papouas qui a fréquenté, il est prioritaire. Ce n'est pas les affaires comme chez nous là qu'on parle que Freeport, le boss de Freeport, auparavant, c'était un Australien. Maintenant, c'est un Papouas. Il n'y a pas une société chez les Papouas où ils ne sont pas majoritaires. Tous les grands, d'abord, la richesse de l'Indonésie vient de là-bas. Donc, toutes les grandes sociétés, les Indonésiens se rassurent que la majorité, ce sont les Papouas. Ce sont les Papouas. Les Freeport, tu parles là, c'est les Papouas qui sont majoritaires. C'est comme ça qu'on fait. Il y a les routes, on les offre tout. Il y a les écoles, il y a tout. Le Papouas qui est brave là, il a la bourse. Mais nous, entre nous, on se préfère. Regardez comment les autres protègent nos propres frères. Ça, c'est le pays de l'avenir. Tu vois les gens, tu es là, et que non, je suis... mon ami, il faut laisser ça. Il faut laisser, chez le camp. On est né pour souffrir. Donc voilà mes chers frères et sœurs, il y a le terrain à vendre hein, à Japoma, à Nyalacampo. Nyalacampo, il y a le terrain à vendre. Ok? Le terrain à vendre. Et je vous rappelle bien que l'Indonésie est mélangée. Hein. Il y a les Chinois indonésiens, il y a les Malais, ceux qui sont majoritaires là, comme les Malaisiens, les mêmes familles, les Malaisiens, même à Singapour, c'est les plus nombreux. Ok? Les Malais, on les appelle les Malais, les Malayos. Ok? C'est-à-dire les Blancs de l'Indonésie là. Voilà, ils sont les plus nombreux. Parce que c'est une population de plus de 300 millions d'habitants. Et ils sont la 4e population mondiale. Ils ont les métis. Ils sont un peu comme les Margaches. Hein? Voilà. Qui sont un peu très proches des Timor de l'Est. Ils parlent portugais. Regardez un pays mélangé comme ça là. Mais ils sont en train de construire. Tu pars partout, il y a les routes. Il y a les routes, il y a les centres de santé. On facilite. Le téléphone, il y a. Il y a Internet. C'est l'un des pays enclavés au milieu de la Méditerranée. Mais on fait à ce qu'il y a accès. Mais oui. Si tu n'as pas l'argent, tu prends le bateau. Mon ami, Jakarta, Papua, loin là-bas, 7 heures de vol. Monsieur, tu fais ça en 3 jours, 4 jours par bateau. À combien? À combien? 200 000 roupias. 200 000 roupias qui est 10 000, qui est peut-être 8 000 francs CFA. Est-ce que tu peux faire le tour de l'Indonésie avec 8 000 francs CFA? Tu manges 4 fois par jour dans le bateau. Bateau, il y a le lit, il y a les toilettes, tu pisses, tu dors. Alors voilà, population, 4e population mondiale. 4e population mondiale. Tu imagines? 4e population mondiale. Donc tu n'as pas l'argent. Donc tu viens en Indonésie là. Tu vas découvrir. Parce que dans chaque ville, tu t'arrêtes. Tu vas t'arrêter. Dans chaque ville. Hein, on s'arrête 3 heures de temps, 4 heures de temps pour décharger les choses. Il faut voyager. 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 Alors on est là chez nous là-bas. On dit que non, il faut aimer son pays. Si ton pays t'offre la mort, la misère, la souffrance, quel avenir? C'est toi qui as l'enfant quelque part dans un pays qui a l'avenir que ton pays. Tu préfères les centas hein, au profit de ton pays. Mon ami, investis tout dans ce qui est mauvais. Ça ne marche pas. Parce que le système, c'est programmé pour échouer. On t'a dit que tu échoues parce que tu es faible. Non. Regardez comment tu es allé ailleurs. Tu as saisi les opportunités. C'est pas que tu es fort, non. C'est le système qu'on a conçu. Que tous ceux qui viennent ici, là, même l'étranger doit réussir. C'est clair. Et ne te fie pas de ceux qui n'ont pas réussi là, parce qu'ils sont originaires de là. Non. Parce qu'ils sont français de chousse. Non. Il a eu les opportunités. Mais c'est lui qui a choisi échouer. C'est lui qui a choisi échouer. Comme l'enfant qui naît dans une famille milliardaire, mais choisit d'être pauvre. Choisit d'humilier sa famille. C'est tout. Mais toi qui viens là, tu réussis pourquoi? Parce que c'est le système. C'est le système mis en place. Et quand le système est mis en place, quel que soit l'endroit où tu sors, tu vas réussir. Tu vas réussir. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, on a les produits naturels. Hein. On a les produits naturels. Pour les personnes qui souffrent d'AVC. OK? Et d'hypertension. On a les produits. Voilà le miel sauvage. OK? Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, je te conseille ce produit. OK? Si tu souffres de faiblesse sexuelle due au stress, à la fatigue, le café de Bornéo. Voici un miel sauvage. Le miel sauvage. OK? Miel sauvage. Voilà, pour la faiblesse sexuelle chronique. Le pénis ne se lève presque pas. Voilà. Curatif et préventif. Café de Bornéo, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress et à la fatigue. OK? Lingta Itam Papua. Merde, j'ai vendu ça hier. Oh, c'est la magie. La vidéo dit là, c'est la magie, c'est moi. Lingta Itam Papua.
Le produit pour grossir, allonger le zizi. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Mon ami Longueur, arrête de m'appeler. Il faut venir sur le terrain public. Tes histoires que tu m'envoies, les messages là, que oh, je suis jaloux de toi, comment Longueur. Tu es un irresponsable. À ton âge, tu n'as même connu le bonheur. Tu es un voyou. Tu ne connais pas ce qu'il dit père de famille. Tu ne connais pas comment tu t'assois à table, on vient te servir. Tu ne connais rien. Même le goût des enfants, tu ne connais pas. Tu as les enfants en Europe, hein, et toi, tu es sans papier. Mais comment tu veux dire un homme comme moi là? Je me réserve encore pour ne pas dire certaines choses. Mais je dis bien que tu souffres de la boulimie, de la visibilité. Tu n'aimes pas quand quelqu'un est à la une. C'est ça ton problème. Tu réduis tout au beurre. Tu réduis tout au buzz. Ok? C'est pas parce que tu as vécu dans la racaille que tous les enfants ont vécu dans la racaille. Hein, tu comprends? Voilà, tu es né, grandi dans la racaille. Et tu n'es pas le seul. On était sauvages, mais quand la vie décide de nous accorder les faveurs, qu'est-ce qu'on fait? On décide de changer. Tu vois un peu, c'est pas tout le monde qui vient rester en public pour dire que j'ai pris 2 femmes, voilà, j'ai payé 50 000. Tu ne fais pas ça plus que quelqu'un sur la terre. Mais d'autres choisissent de se respecter, de respecter leur dignité. Peut-être tu le fais parce que tu es sauvage, parce que tu ne comprends rien. Tu crois que tu es en train d'humilier les femmes. Non, tu humilies toi-même. Tu es un artiste. Tu es un villageois. Il y a quelqu'un comme ça là. Tu m'envoies les voices que vraiment, je suis jaloux de toi. Quand tu as les enfants qui ne portent pas son nom, petit villageois, tu es en Europe depuis des années, tu es sans papier, tu entres là comme un petit bandit. Hein? Malgré ça là. Viens sur le terrain public, viens en public. Arrête de m'envoyer tes voix, mon frère. Tu es un niéman, tu es un bookman. Qu'est-ce qu'il a fait à toi? Je n'en vis même pas ta vie. Quand tu m'as vu sur les réseaux sociaux, tu as cru que j'étais un petit voyou, mais tu m'as rencontré. Tu connais, non? Quand j'arrive chez moi, je klaxonne, on ouvre la barrière. Ah, tu dors dans un toudi là-bas au camp là-bas, si tu, ou bien c'est cool là-bas, en Bopi, tu dis que tu as quoi, tu loues là quelque part un studio à ton âge. Tu es à Paris, tu souffres, tu squattes. Petit misérable. C'est vous qui, c'est là où vous suivez les artistes longueur. Il y a des gars, moi, je suis encore très réservé. Tu viens mal, je vais t'écraser. Laisse les bruits que tu fais là. Tu viens mal, je t'écrase dans tous les domaines. À ton âge, tu es là, tu parles, tu es bête comme Belka Tobi, tu construis sur le terrain familial, tu parles fort. On parle comme ma famille. On parle comme moi. J'ai le niveau de parler de ma mère. Ma mère, elle a ses propres enfants. Elle a ses enfants. Elle a sa vie. Je m'en fous. Je parle de ma famille, moi. Ta famille est où? Tu es instable partout. Petit Tintin. Quand on va vouloir parler, tu vas aller prendre la photo de tes enfants. Il y a ton nom dans les actes. Les enfants qui ont donné les papiers aux autres. Boutmanso. Viens parler fort à qui? Hein? Viens parler fort à qui? Petit Tintin. Apprends d'abord à être un responsable. Viens parler à un homme qui est un modèle de la société. Je suis un exemple dans la société. Tu sais ce que je dis, un exemple? C'est pas ce qu'on fait du mal, hein. C'est ce qu'on présente en public là. Je suis un modèle dans la société. Alors tu vois un peu, on peut nous voir, on nous imite. Toi, chante, oui. Je t'ai dit chante. Le jour où tu vas comprendre que tu es un artiste talentueux et tu t'arrêtes là, ça va finir. Et rien d'autre. Tu n'as rien à servir aux gens. Tu n'as rien à servir aux gens. Ok? Tu mélanges tout. On parle de Belka Tobi qui est la vitrine d'une société. Quelqu'un qui chante pour la femme, qui chante pour l'amour. Quelqu'un qui est reconnu. Tu amènes les affaires de Beka, Docteur Beka. Docteur Beka, c'est qui? C'est un Camerounais, oui, peut-être je le respecte. Oui, il mérite, on respecte tout être humain. Mais tu mélanges tout. Tu confonds tout. Tu confonds, tu mélanges tout. Hein? Tu mélanges tout. Si tu veux là jouer au jeu, tout et tout, toi, tu es bamileke, il faut arrêter ça. Voilà, ne crois pas que parce que vous vous êtes retrouvés dans le littoral, fais attention. Toi là, tu es bamileke. Quand je marche avec toi, tout est pas toi que tu parles là, c'est le bamileke. Tu es bamileke. Les gens de Moya, les Bachunja, les Raymond Tchengana, c'est la même famille. Vous êtes les bamileke. Ok? Là, parce que vous êtes dans le littoral, le découpage administratif, parce que les colons avaient dit que nous sommes un caillou dans la chaussure. Et pour cela, nous ont punis. Et tu vas jouer au jeu là, viens, on t'attend. Par toi, c'est tous tes intérêts. Comme tu es hypocrite, c'est tous tes intérêts. Tu suis là où tu as le ventre, tu vas manger. Petit Tintin, il faut bien venir, mon cher. Arrête de m'envoyer les voices là. Que c'est pas le face-à-face. Le face-à-face, c'est ce que je suis en train de faire là. Viens sur le terrain public. Que j'ai l'immeuble. C'est ton immeuble là? Il est très analphabète. Tu es parti construire sur le terrain de ta famille. Tu n'as pas de titre foncier. Le titre foncier avale l'immeuble. Ce n'est pas ta part. Ok? Ce n'est pas ta part. Je peux te dire que j'ai l'immeuble.
Parce que ça porte mon nom. Je peux te dire que j'ai la maison, parce que ça porte mon nom. Là, tu comprends un peu? Je peux te dire que j'ai les enfants, parce qu'ils ont mon nom dans leur acte de mariage. Voilà. Je n'ai rien contre ceux qui ne sont pas mariés. Tu es marié, tu as signé un jour l'acte de mariage. On t'a amené te tromper. Toute ta vie, c'est la bêteté, l'idiotie. Tu es parti épouser une vieille femme. Petit tintin. Tu as cru que c'était la blague. Quand tu es bête comme toi, là, analphabète, tu ne sais ni lire ni écrire. Là. Quand tu es devant un homme comme moi, il faut me respecter. Parce qu'il n'y a pas de match. Dans un domaine. À ton âge, là, on se prépare pour se reposer. Tu es là, tu squattes de chambre en chambre. Après, on t'a volé. Tu vois quand ça te coûte cher. Le moins cher devient cher. Tu peux pas faire comme celui-là, les autres, les dédiés Yango. Tu peux pas structurer ta vie. Tu saoules les gens. Tu saoules les gens. On se pose parfois la question, pourquoi Dieu donne le talent à pareille personne? C'est toi qui gagnes partout, tu gagnes l'argent, mais ça sert à quoi? Si tu as une vie comme ça, là, n'importe quoi. Là, tu viens parler fort aux gens, tu peux parler fort. Petit tintin. Je ne t'envie pas, mon frère. Je ne t'envie pas, je ne peux même pas t'envier. Ta vie ne m'intéresse pas. Voilà. S'il faut être star, pour être comme ça, là, ça ne sert à rien. Donc, voilà les produits pour la sinusite. OK? Voilà les produits pour la sinusite. Voilà. Voilà le café de Bornéo. Ah, voilà, je veux le miel sauvage. Oui, Léon Abanda. Voilà le miel sauvage. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Voilà le café de Bornéo. Voilà le produit pour grossir, allonger le zizi. C'est un produit certifié. Hein? C'est un produit certifié. Voilà, ça se vend dans les pharmacies. Voilà, voilà les produits certifiés. L'Inta étant papois pour grossir et allonger le zizi. Donc voilà, voilà le produit. OK? Et pour les femmes qui souffrent de myome kyste, fibrone. Voilà le produit. Tu souffres de myome, fibrone et kyste. Donc voilà le produit. Voilà, pour ceux-là qui veulent perdre du poids. Tu veux perdre de 5 à 7 kilos. Tu prends 3 boîtes de lilicyline avec un thé. OK? Voilà. Donc voilà le produit. Tu prends 3 boîtes. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Tu commandes d'abord par prendre ceci. Pour ceux qui ont le ventre ballonné, le ventre sale, là, tu passes ton temps à cracher. Voilà un produit bien pour toi. Un thé naturel. Voilà. Tu vas d'abord te désintoxiquer le corps avant de prendre les gélules. Tu peux prendre ça pendant 5 ou bien 6 jours, ça finit. Une cuillère à soupe dans une bouilloire avec un verre d'eau, tu bouillis, tu filtres, tu bois. OK? Voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, je vous ai dit qu'il y a un nouveau produit là pour noircir les cheveux avant maintenant d'utiliser le savon. Voilà, ça noircit tes cheveux pendant au moins 6 mois. Même pendant même 1 an. Tu vois un peu. Voilà le Super Magic pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. OK? Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. On a ce flacon, ce produit naturel. OK? Pour les femmes qui ont subitement la ménopause précoce. Voilà. Subitement, tu te rends compte que tu as la ménopause précoce. Ça va réguler tes cycles, tes menstrues. Et voilà. Tu pourras encore concevoir. Donc, c'est des produits naturels. OK? Veuillez me contacter. On a la Stébido. Parfois, ta femme souffre de myome, elle peut concevoir. Mais comme tu n'as pas assez de sperme, pour une bonne qualité et bonne quantité de sperme, je te présente Stébido. Très bon pour la santé, Stébido. Stébido. OK? Voilà. Voilà les produits pour l'insomnie. Voilà. Ce sont les produits naturels. Hein? Good night. Herbal. Herbana. Herbana veut dire herbal. Hein? Produit naturel en langue indonésienne. Voilà. Voilà un produit naturel pour les cicatrisants. Un nouveau produit que j'ai mis sur le marché. OK? Voilà un appareil pour nettoyer les poils dans le nez. C'est chargeable. Usage personnel. OK? Produit naturel pour la calvitie et pour les barbes. OK? Ici, je te présente du magnésium. Tu es très sensible, tu dors à peine. Voilà. Il faut nourrir ton cerveau. Voilà. Ton cerveau manque de souffle. Voilà, de l'air. Voilà. Il faut donner de l'énergie à ton cerveau. Ton cerveau est sec. Voilà pourquoi tu es sensible. Moins d'heures, tu es debout. Voilà le produit naturel. OK? On a le thé naturel pour les diabétiques. Oh, on a le thé naturel pour les diabétiques. On appelle ça l'insuline. L'insuline. Au lieu de dépendre de l'insuline, en médicament ou bien en injection, je te conseille d'utiliser l'insuline en thé. C'est naturel. Quand ça prend déjà, c'est fini. Tu abandonnes tous tes médicaments. Voilà. Donc, voilà le produit pour les yeux, les mal des yeux. OK? Ne te perds pas sans essayer ce produit naturel. Tu vois déjà flou. Voilà, voilà les produits naturels.
On a les produits pour l'acide urique. Et les personnes qui souffrent d'arthrose. Si tu as le surpoids, il faut d'abord perdre le poids. 80% des personnes qui souffrent d'acide urique ont le surpoids. Tu manges trop de viande, tu bois trop d'alcool. Pourquoi nos frères du Nord ne souffrent pas d'arthrose? Parce qu'ils mangent beaucoup de l'ail et les oignons. Mais chez nous, on n'aime pas les oignons. Non, ça sent mal dans ma bouche, ça a la mauvaise haleine, nanani, nanana. Mais mon ami, tu manges quelque chose qui a un poison. Il faut manger l'anti-poison à côté. Regarde dans les maisons, les restaurants de barbecue, là. On ne te sert pas la viande sans ail. Hein? Sans oignon, jamais de la vie. Voilà pourquoi nos frères du Nord n'ont pas de la goutte. Mais chez nous, la plupart des personnes qui souffrent de la goutte souffrent du surpoids. Donc voilà pourquoi quand tu me contactes pour la goutte et l'arthrose, je te pose la question, piège, est-ce que tu as le surpoids? Quand tu as le surpoids, je te demande de prendre ce produit naturel, Liliecilène, 3 boîtes. Sinon, je ne te vends pas ce produit. Je veux que tu guérisses. Mon problème n'est pas ton argent. Là, mon problème n'est pas ton argent, mon frère, ma soeur. Tu dois guérir. OK? Pourquoi pas? C'est reconnu, non? C'est reconnu en médecine. Je vends les produits certifiés. Je vends les produits certifiés. Lingta étant Papua, c'est certifié. Voilà son barcode. Voilà ça. Mais avant de t'envoyer, j'enlève dans son flacon. Pour que ça prenne moins de place, pour que ça ne te coûte pas cher les frais d'expédition. C'est tout. Les produits sont certifiés. Donc celui qui vient à côté, moi, il pose toutes les questions. Je ne te réponds pas. Comme ça, moi, je suis désolé. Dans la diaspora, tu t'énerves très vite. Tu me perds le temps. Tu me perds le temps, mon frère. Oh. Tu me perds le temps. Voilà mon numéro que mon frère Kadi a épinglé. Voilà mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Tous mes produits sont certifiés. Mais il y a certains produits que je change le nom. OK? Que ça devienne une marque personnelle. Tous mes produits sont certifiés. Voilà. Il y a certains qui avant de t'envoyer, j'enlève l'emballage pour que tu ne vois pas le nom. Alors, on vous connaît, vous les Camerounais. Lingta étant Papua, c'est certifié. C'est certifié. Voilà la photo. Voilà la photo. Voilà, c'est certifié. Avec les barcodes. Ça se vend. En Indonésie, l'Asie du Sud-Est, ils sont rigoureux. Ils sont rigoureux. Ils détestent le faux. Quand on arrête quelqu'un qui fait le faux des produits ici, là, il est sanctionné. OK? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ah, tu te trouves où? Je me trouve en Indonésie. Si tu veux les produits, contacte-moi. Tu n'as pas besoin de me voir pour qu'on fasse les affaires ensemble. À nos jours d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous voir. On n'a pas besoin de se voir pour faire les affaires. Il y a le terrain titré à Japomacampo. Japomacampo. Il y a le terrain titré. 40 000 mètres carrés. Bien placé. Un terrain de carrefour. 40 000 mètres carrés. Celui qui a besoin me contacte. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On était ensemble.